Alors, je suis Éline Gourgue, je travaille avec l'association Zofi, responsable projet pour Emballe en mai. Et l'association Zofi, c'est une association qui a été créée avec Nicolas Dernay, directeur artistique, pour promouvoir et soutenir les cultures caribéennes. Alors, l'association Zofi aide le développement culturel et artistique caribéen, et donc à travers différentes actions, notamment des expositions, de l'accompagnement d'artistes, de la résidence et de l'édition. Tout récemment aussi, elle met à disposition un espace aux artistes qui est le Studio Lumina, mise à disposition de la Tour Lumina, et elle a également acquis un studio de photographie, de production en autonomie avec une traceuse et un massicot et de l'encadrement pour pouvoir être autonome dans les tirages photographiques. Voilà, c'est les outils qu'on aimerait mettre à disposition après derrière pour le projet Emballe en mai aussi. Les ODD, donc nous on en a cité 5 d'ODD. On a l'égalité des sexes, l'éducation de qualité, le travail décent et la croissance économique, ville et communauté durable et partenariat pour la réalisation d'objectifs. Et en fait, ces 5 ODD, ils rentrent dans le programme puisqu'on en sorte d'avoir un programme extrêmement paritaire. Voilà, une sélection d'hommes et femmes à 50-50. On a également pensé le projet en posture de chercheur et non pas de sachant. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir amener des systèmes d'éducation de qualité en échange de bonnes pratiques avec une écoute sur les besoins de nos interlocuteurs et de nous ce qu'on peut apporter et quelle est la chose commune qu'on peut mettre en place ensemble et d'avoir vraiment ces ateliers, ces formations, ces ateliers de concertation avec nos partenaires et les habitants de chaque territoire aussi également en amont. Au niveau de la croissance économique, l'idée c'est vraiment à travers ce projet-là de devenir autonome et de continuer de pouvoir promouvoir le patrimoine culturel et matériel caribéen. Dans ce sens-là, on commence par, comme je disais, des ateliers de concertation à l'écoute des besoins et puis ensuite essayer de rendre autonome ce projet-là avec notamment la création d'une boutique en ligne et d'une vente d'œuvres d'art, de reproduction en tout cas des œuvres d'art d'artistes de la Dominique, de Sainte-Lucie et de Martinique pour créer un fonds ensuite caribéen qui servira à soutenir des actions culturelles. Ça c'est notre grand objectif. Partenariat pour la réalisation des objectifs, on est dans un projet où on est déjà en consortium à 3 associations martiniquaises et nous sommes allés chercher 2 partenaires sur nos îles voisines, donc Sainte-Lucie et la Dominique, pour mettre en place des objectifs communs. On est vraiment dans une posture, je le répète encore une fois, mais de chercheur et de concertation. On a pensé un projet avec une certaine structuration, mais maintenant il faut le remplir et pour le remplir il faut qu'on soit à l'écoute de nos partenaires. Donc là on est dans la phase de rencontre justement avec eux. On a candidaté au Coréum parce que très honnêtement il y a peu de dispositifs aussi pour nos territoires hors hexagone. Et on a retrouvé en tout cas à la lecture du projet Coréum des valeurs et des principes qu'on avait envie de mettre en place nous aussi. Et donc on s'est dit que oui c'était tout à fait possible qu'on puisse avoir soutien. Et on a été très agréablement surpris aussi de tout l'accompagnement qu'il y a eu autour du dispositif Coréum avec notamment l'accompagnement de Carib Horizon parce que ça nous a beaucoup aidé d'avoir un interlocuteur, par moments des interlocutrices pour l'écriture des projets, d'avoir de la relecture tout simplement puisque quand on a la tête dedans, on a le nez dedans, c'est toujours bien d'avoir une relecture extérieure. Et donc pour ces raisons-là d'accompagnement, de valeurs, de principes, ça nous semblait évident de poser ce projet-là au sein du Coréum et puis on a été lauréat donc pour nous c'était super, très content. Voilà. Les différentes actions qu'on va mener dans le projet Emballe en mai avec le consortium, elles sont en 3 phases. Il y a une première phase préparatoire où on va d'abord mener des ateliers de concertation avec les partenaires en Dominique et à Sainte-Lucie. Donc il va y avoir des voyages prévus pour qu'on se rende dans les espaces de chaque partenaire et qu'on puisse avec eux réaliser vraiment ce genre de journée de concertation et de
de voir quels sont les besoins de chacun. Ensuite, on va partir dans une phase de production, où c'est là qu'on va amener des échanges de bonnes pratiques, des ateliers de formation, de la création d'outils, de l'apport en ingénierie culturelle, et notamment de la formation, par exemple autour de l'écriture d'un discours ou comment parler de son projet, des choses comme ça. Mais encore une fois, sans rien imposer, l'idée c'est de savoir, ça se trouve, ils savent déjà le faire et comment le mettre en valeur derrière, quoi. Et ensuite, on a une phase de diffusion, où là, l'idée c'est, avec tous les récits caribéens et tout ce patrimoine culturel qu'on va réussir à avoir, de créer une publication. On aimerait bien le faire sous format de fanzine, qui sont des petits journaux pratiques à diffuser, qui sont aussi en lien avec nos réalités territoriales, puisque en fait, ça coûte cher de faire un livre, de le faire venir ici encore plus. Donc l'idée c'est de pouvoir aussi faire quelque chose qui soit qu'on puisse produire ici. Ensuite, ça serait de créer déjà des synergies artistiques entre les artistes et qui puissent se rencontrer, qui puissent communiquer entre eux. Potentiellement une exposition de ce projet-là qui pourrait avoir lieu en Martinique et qui pourrait permettre de rassembler, de faire un point d'ancrage sur le projet. Un site internet qui reprendrait tous les écrits contenus dans le fanzine, les échanges qu'on a eus, la création de contenu dans les ateliers de concertation pour voir aussi chaque phase du projet. Et sur ce site internet-là, il pourrait y avoir également une boutique en ligne. On pourrait faire de la reproduction d'art, comme par exemple des petits posters ou du tirage numéroté, mais fait sur du papier lambda, qui permettrait de récolter des fonds pour la création justement d'un fonds culturel caribéen. Quand on a écrit le projet Emballe en mai, on s'est aussi attardé sur les politiques de la collectivité territoriale de Martinique. Et du coup, notre projet s'aligne avec les priorités définies par la CTM. Donc la première qui est le renforcement des liens culturels et économiques avec les pays voisins de la Caraïbe. Donc, comme nous, on a deux partenaires, Sainte-Lucie et Dominique, on coche cette directive-là. La promotion des échanges de savoir-faire entre les territoires, c'est toute la dynamique en fait, du projet qu'on essaye de mettre en place, d'échanges de bonnes pratiques et du coup nous permettre comme ça de co-construire ensemble un projet. Le développement d'actions de formation professionnelle à l'échelle régionale. Donc à travers ce projet-là, on va faire de la formation professionnelle alors, en Dominique et à Sainte-Lucie, mais il y aura aussi 10% du projet qui va se passer en Martinique. Il y a également un recrutement d'équipe qui va se faire pour mettre en place ce projet-là et donc permettre aussi de créer de l'emploi un petit peu, mais on s'éloigne un peu de la formation, mais en tout cas en termes d'actions de formation, ce qui va être principalement mis en place en Martinique, ça va être des actions de formation autour de la solidarité internationale. En quoi ça engage d'être dans une solidarité internationale, en quoi ça engage la coopération, qui est l'autre, comment je parle à l'autre, comment je connais autrui et tout ça. Et ça, c'est des dispositifs vraiment qu'un des membres de notre consortium, le Labo des Histoires, maîtrise parfaitement. Et je pense que c'est important de le mettre en place pour aussi que le public reçoive des informations du projet qu'on va mettre en place. Et une directive qui est la valorisation du patrimoine culturel commun de la Caraïbe, qui est là le cœur du projet Emballe en mai, qui se traduit par ce qui nous lie. Et l'idée c'est de faire un patrimoine caribéen commun à travers ces trois îles, donc à travers ce projet. On va avoir besoin de bénévoles et l'idée au-delà du besoin c'est que s'il y a des gens qui ont envie de s'impliquer aussi dans ce projet-là, pour nous c'est important de leur laisser l'opportunité. Bien évidemment si vous pouvez recruter plein de personnes pour travailler avec nous on le ferait, mais malheureusement on ne va pas non plus avoir un budget extensible, mais l'idée du bénévolat en tout cas comme on le conçoit c'est voilà, si tu as envie de t'impliquer, que tu as envie de participer à ce projet-là, on peut toujours trouver un moyen de le faire. Et du coup, pour nous contacter, donc il y a notamment l'Instagram du Studio Lumina, qui est l'association Zophie, qui va publier pas mal d'informations autour du projet Emballe en mai. Et sinon, il va y avoir une adresse Gmail, emballenmai@gmail.com pour proposer sa candidature en bénévolat ou autre. Merci. Tout ce beau monde, l'AFD, la Guilde, Coréum, d'avoir en tout cas mis ce dispositif-là pour nos territoires. Remercier aussi Unit Caribbean
et Caribe Horizon pour l'accompagnement qui est fait dans le dépôt des projets. Donc voilà, au-delà du discours des remerciements de partenaires, je suis très contente qu'on ait pu obtenir voilà, ce prix-là, qu'on puisse mettre en place ce projet-là, parce qu'il y a un véritable enjeu de pouvoir lier le patrimoine culturel caribéen, en tout cas dans la première ambition entre Saint-Lucie-Dominique et la